Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver. On se retrouve pour une lecture jeunesse, donc d'une auteure que j'ai rencontrée aussi au Salon du Livre à Mons. Et il y a une petite particularité pour ces livres, je vous en parle tout de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir les notifications de mes vidéos parce que j'essaye d'être régulière, mais des fois j'ai envie de vous faire une petite surprise et hop, en mettre une en plus dans la semaine. Donc comme ça, vous serez prévenus par les notifications. Et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Comme d'habitude, si vous souhaitez vous procurer les livres, je vous les mets dans la description, comme ça, très facile pour vous de les retrouver. Et je remercie encore 1000 fois la maison d'édition Bod pour m'avoir envoyé ces deux ouvrages. Alors, je vous parle tout de suite donc des deux livres de Georgiana Tuna-Sorin, La vie rêvée de Lily. Alors, vous avez le tome 1 qui est juste ici et le tome 2. Donc vous allez faire la rencontre de cette jeune demoiselle en fait qui a un rêve et voilà, elle va le mettre à exécution, elle va vouloir écrire alors une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre va avoir une petite particularité et va changer, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Je vous lis rapidement la 4e de couverture du tome 1. J'aime ma vie telle qu'elle est, mais parfois je m'ennuie et quand je m'ennuie, je me mets à rêver. Au fait, je m'appelle Lily, j'ai 9 ans. Les garçons, les copines, la sœur, un peu pénible. Ça te parle? Je ne sais pas toi, mais moi j'ai vraiment envie que ça change. Allez, viens, je t'embarque. En fait, on va vraiment vivre la vie de Lily. C'est-à-dire qu'on va la suivre au niveau de l'école, on va la suivre dans sa vie de tous les jours, les vacances, ses activités, ce genre de choses. Et on va surtout voir son rêve avancer, aboutir à quelque chose. Et alors, au début, il y a des querelles entre sa sœur et elle. Et vous allez voir que ce projet va permettre que les deux sœurs soient plus soudées. Alors c'est vraiment une très très belle histoire. Vous allez avoir la suite donc dans le tome 2. De toute façon ça s'appelle toujours La vie rêvée de Lily. C'est juste marqué ici le tome 2 et j'ai adoré ça en fait. Le fait que voilà sa grande sœur est adolescente, donc elle est en pleine crise, hein, elle a envie d'être toute seule, elle ronchonne, il n'y a jamais rien de bien. Et ce projet va permettre de les ressouder et au final qu'elle lui pardonne certaines choses, qu'elle s'excuse en fait d'être un peu toute seule dans son monde, de se renfermer et de laisser sa petite sœur toute seule. Donc elle va faire des efforts pour pouvoir aller vers elle. Vous allez rencontrer aussi une fille. À l'école, c'est une vraie peste. Elle fait des histoires pour rien. Elle est vraiment très très chiante. Et vous allez découvrir en fait dans le tome 2 qu'en fait c'est peut-être pas forcément de sa faute, qu'il y a les parents qui sont derrière, qui sont pas de très très belles personnes, qui font que ça se répercute sur le comportement de cette jeune fille. Donc c'est une magnifique histoire, franchement. Je rêve d'avoir une fille comme Lily, elle est vraiment adorable, attachante. C'est une fille qui est quand même assez facile, hein, on le voit dans la façon de se comporter à la maison. Et voilà, c'est une très très belle demoiselle. Ils sont qu'à 10 € ces deux livres. Et alors la particularité, je vous en parle tout de suite, c'est que l'auteur a fait que ce livre soit aussi adapté pour les dyslexiques, dysorthographiques, tout ce qui est 10 en fait. Donc c'était important, ça me tenait à cœur parce que c'est vrai que maintenant on commence à avoir de plus en plus de lectures adaptées pour les dyslexiques, que ce soit par la police d'écriture ou alors là elle a vraiment mis un code couleur pour les lettres. Je vous mets la photo juste à côté de moi, elle me l'a montré quand j'étais au Salon du Livre à Mons, donc ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager. Moi je l'ai lu en format classique. Donc je vous le montre, même en format classique, il est très très aéré. Mais c'est vrai que ça peut permettre aux jeunes, tous ceux qui sont dyslexiques, dysorthographiques, tout ce qu'on veut, de pouvoir se plonger dans la lecture facilement. C'est vraiment une aide pour eux. Et voilà, c'était vraiment une super démarche de l'auteur, j'adore. Je vous en avais parlé aussi du chat châtaigne. Je vous remets la couverture juste à côté de moi et le lien dans la description si vous avez raté la vidéo. Où c'est pareil, c'est vraiment conçu pour les dyslexiques. L'histoire est très très simple, il n'y a pas de mots compliqués. Quand vraiment il y a quelque chose qui pose problème, voilà, il y a une petite note
Donc voilà, pour permettre d'avancer dans la lecture. Et ce que j'ai aimé aussi, vous allez le voir, c'est les dessins sont splendides. Voilà. Donc c'est aussi un très très beau travail de la dessinatrice. Alors je vais de l'illustratrice si vous préférez. L'illustratrice c'est Corinne Anne. Donc je vous remets son lien Instagram dans la description et la photo juste à côté de moi. C'était vraiment super chouette, ils sont bien faits, tout est bien coordonné et à la fin de chaque chapitre, voilà, vous allez retrouver un dessin qui résume un peu entre autres ce chapitre. Et alors je sais pas si vous avez vu mais les couvertures déjà sont canons et j'ai aimé parce que par exemple vous avez là le petit Pikachu, vous avez ici un troll, vous avez le blason d'Harry Potter, tout ce genre de choses qui font que ça met des petits détails et ça donne encore plus envie de le lire. Là vous allez voir, vous allez retrouver la couverture du premier tome sur le tome 2, les photos de famille, enfin c'est vraiment, il y a énormément le souci du détail dans ces livres, l'écriture est bien faite, vous voyez, c'est très aéré, super agréable à lire. Alors le tome 2 fait 157 pages et le tome 1 en fait 133 pages. Ils sont assez fins, voilà. Et comme ils sont très aérés, ça permet aussi donc d'avoir une lecture plus fluide. Les chapitres sont petits, ce qui permet aussi donc de bien fractionner l'histoire et pas devoir lire un trop gros morceau d'un coup pour tout simplement, surtout ceux qui ont quelques soucis de lecture, pouvoir faire des petites pauses et reprendre pourquoi pas le lendemain. Voilà, donc je remercie encore 1000 fois l'auteur et la maison d'édition de m'avoir offert ces livres, de m'avoir plongé dans cet univers qui est vraiment trop chou. Je vous partagerai sur les réseaux s'il y a des suites, ce genre de choses, je vous partagerai tout sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à me suivre, comme ça vous allez voir les actualités en avant-première. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de vous procurer ces livres, donc pour vos enfants ou pourquoi pas vous-même, hein, c'est très très chouette. Je pense qu'ils peuvent être lus à partir de aux alentours de 8 ans, 9 ans. Après, ça dépend vraiment toujours, hein, on en revient toujours au même, de l'avancée des enfants. Mais ils sont super faciles, il y a une belle histoire aussi. Le fait de pouvoir aboutir à ses rêves, qu'elle va prendre sa vie en main, c'est une très bonne élève. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est le fait que elle va croire en son rêve jusqu'au bout, ses parents vont l'appuyer, son professeur va l'aider pour que son rêve se concrétise. Donc il va y avoir vraiment une solidarité autour de cette petite fille, il va y avoir aussi une solidarité avec ses camarades. C'est vraiment une superbe histoire avec de belles leçons de morale. On retrouve aussi ces petites querelles qu'il y a dans les cours de récréation. Et Lily qui se laisse pas faire en fait et qui va de l'avant et qui a quand même son caractère, même si elle est très facile à vivre, c'est vraiment très très beau. Voilà, j'espère qu'en tout cas je vous ai donné envie. N'hésitez pas à me laisser un retour si vous l'avez lu aussi, me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'étais vraiment contente de vous avoir partagé ces livres et je vous dis à la semaine prochaine les petits chats, gros bisous.